Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Ça va être une analyse de situation qui, je pense, va toucher pas mal de personnes et notamment pas mal de femmes. Donc on va parler du manque de sensualité dans un couple lorsque votre mari est froid, n'est pas avenant. Vous avez beau vous mettre des sous-vêtements super aguicheurs, rien n'y fait. Rien n'y fait mes crèmes d'amour. Que tu passes en strabbing ou en survêt Lacoste, pour eux c'est pareil. Donc, je vais vous donner des conseils. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Je suis là si tu as besoin d'un bouche-trou. Je suis là si tu as besoin de conseils. Si toi, si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, amicale, peu importe, tu peux m'envoyer ton histoire par mail, lindouchka.mag@gmail.com. Et peut-être qu'à l'occasion d'une prochaine vidéo, je te répondrai comme ici en vidéo. Bien sûr, tu changes de prénom, comme ça, c'est anonyme. Et du coup, ce soir, on va répondre à ma crème. Mes crèmes d'amour, d'ores et déjà, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire beige. Si vous ne savez pas quoi mettre en beige, je ne sais pas, mettez-moi une baguette de pain, ça ira, un croissant, un truc comme ça. Voilà, ça fera l'affaire. Bref, tu as passé une bonne journée. En tout cas, je te souhaite un agréable week-end. C'est parti. Donc, l'objet du mail, c'est problème. Attendez, j'ai combien de temps pour parler? 27 minutes, on va se dépêcher. Problème sbobologique, couple marié urgent, Linda. Bonjour Linda, je relance pour avoir une chance que tu vois mon mail. Je te remercie. Donc, elle me l'a copié-collé. Mes crèmes d'amour, si vous aussi, vous m'avez envoyé un mail, que ce soit il y a un mois, il y a un an, bref, j'ai jamais répondu. Bon, une petite update quand même. S'il y a un an, tu rafraîchis le truc. Je suis vraiment désolée étant donné que j'en reçois plusieurs par jour. Du coup, je peux pas tous les traiter parce que j'essaie de vous faire des analyses de situation, un peu de tout. D'ailleurs, n'oubliez pas de me rejoindre sur ma deuxième chaîne, ma chaîne de live, c'est @lindalive. Et je vous ai mis du coup la rediffusion du live de... C'était pas hier, c'était avant-hier, mais... Ouais, je crois que c'était avant-hier. Du coup, je vous ai mis la rediffusion. Et je pense que demain, je vous prendrai ou pas, selon ce que je fais. Il est possible que demain, je bouge. Donc, affaire à suivre, mes crèmes d'amour. Je voulais vous prendre ce soir pour une recette de pizza, enfin voilà, discuter en cuisine et tout, finalement j'ai fait autre chose, j'étais vachement pressée. Donc let's go. Bonjour Linda, j'espère que tu vas bien et que tout fonctionne comme tu veux. J'adore tes vidéos, je regarde tous les jours, merci, ça me touche énormément. Merci pour votre soutien et je voulais faire un gros bisou à mes coachés qui à chaque fois, voilà, je prends le téléphone, elles me disent Linda, ça me fait bizarre de t'avoir au téléphone, d'habitude, voilà, je regarde tes vidéos tous les jours, tu sais pas à quel point en fait, tes vidéos me sont utiles et puis jamais de la vie j'aurais pensé appeler une coach un jour. Mais vraiment, je te fais confiance et tu es pertinente, tu es intelligente. Et venant de femmes vraiment de haute qualité, mes crèmes d'amour, encore une fois, le secret professionnel, mais dans des domaines vraiment, voilà, on est vraiment sur le haut du panier. Donc aussi, mes crèmes d'amour, je vous ai dit que pour réserver au créneau de coaching avec moi, c'est sur mon site internet www.lindarezacoaching. Donc, continuons. Donc voilà, je vous remercie. Je voulais vraiment vous remercier. Alors, je vais essayer de faire court. Je m'appelle Sophie, j'ai 31 ans et je suis mariée depuis peu, mais je connais mon mari depuis 6 ans. Nous avons toujours eu des rapports sboubologiques et avant qu'on ne vive ensemble, c'était chaud bouillant caliente. C'est toujours comme ça. Au début, c'est tout le temps chaud bouillant caliente. Et d'ailleurs, parfois, ça ne l'est pas. Et là, il faut vous poser des questions. Et quand on m'appelle en me disant, voilà, je dis, écoute, si c'est bas de gamme au début, ça va être encore pire à la fin. Ne crois pas que ça va aller en s'arrangeant. En général, ça part en live. Tu vois le truc ou pas? Donc, le seul bémol, c'est que je sentais qu'il manquait quand même quelque chose. Mais ça n'avait pas d'impact à ce moment-là. Parce que nous vivons à distance. Et donc, quand on se voyait, j'avais vraiment envie. Donc voilà, elle avait envie de ce goût. Mes crèmes d'amour, je vais pas vous faire un croquis, je vais pas vous faire un schéma. Après l'intimité, j'y pensais, mais pas plus que ça. Donc voilà, pareil, quand je vous dis, quand les problèmes à l'initial, ils sont là, donc à la jeunesse du couple, vous avez ce genre de problème de sensualité, de drogue, de peu importe quel genre de problème, et que vous les acceptez finalement, soit l'amour en aveugle au début, il y a la passion, où il n'y a pas trop de rapports zoologiques, où tu as envie, donc finalement, tu n'as pas besoin de faire marcher ton cerveau, parce que je pense que les femmes, on est beaucoup plus cérébrales que les hommes, eux, c'est beaucoup plus machinal. Voilà, voilà, j'ai envie de te dire, à un moment donné, ils lâchent la purée, quoi. Nous, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, alors, quelle est cette chose dont je parle? Eh bien, mon mari est un lac sec, une pierre, un arbre mort. Oh, ça donne pas envie, je te dis la vérité, effectivement.
Je suis une femme féminine, j'aime la sensualité, j'adore la lingerie, la dentelle, les perles, je me maquille, parfum, talons. Pour un dîner en amoureux, je me mets sur mon 31, j'adore flirter et lui, rien, nada, zéro. C'est frustrant mes crèmes d'amour parce que finalement vous vous remettez en question et je vous ai au téléphone quand vous me dites Linda je comprends pas, je suis féminine, je suis bonne, je suis belle, vous m'envoyez vos photos de plein pied, de tout pour que je vous réconforte sur votre sort alors que bien sûr vous êtes des bons, vous êtes propres, vous êtes féminine, vous êtes tout et c'est pas ça. Le mec est là, t'as beau faire ce que tu veux, déambuler en moonwalk à poil dans le salon, ça lui fait ni chaud ni froid. Linda, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que le problème vient de moi? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai loupé? Non, je pense que le problème ne vient absolument pas de vous, mes crèmes d'amour, mais à force de lui montrer que vous êtes en chaleur, un peu comme les chats, voilà, main, tu vois, tu te grattes de partout. Je vous ai dit, il faudra que je labellise, enfin, plutôt que je brevetise les arbres à chat. Ça fait que finalement amplifier leurs problèmes et les pointer du doigt en leur disant voilà, j'ai envie, c'est quand que ça se passe. Mais peut-être que, enfin, je sais pas, t'as envie de leur dire qu'est-ce qu'il y a, t'as enterré un corps avec ton collègue, t'as des dettes, tu dois de l'argent à ton père, à ta mère, enfin, qu'est-ce qui se passe que je ne suis pas au courant, que tu te tires la tronche comme ça, que même avec de la lingerie affriolante, ça te fasse ni chaud ni froid. C'est juste que peut-être qu'il a une libido beaucoup moins poussée que la tienne et que justement ce sentiment de sensualité est je vais pas dire inexistant, mais vraiment très très peu développé. C'est le genre de personnes généralement qui eux-mêmes ne vont pas à la rencontre de leurs propres sentiments. Tu sais, nous les femmes, quand on dit que les femmes et les hommes, on vient de deux planètes différentes, nous on a un cycle menstruel, on réagit totalement différent, on pense différemment. Et vraiment, les hommes, ils sont différents de nous. Et certains d'entre eux, d'ailleurs comme les femmes, certaines femmes aussi, ne vont pas à la rencontre de leurs sentiments. En fait, quand ils ressentent un sentiment un peu fort, je ne sais pas que ce soit la culpabilité, enfin, je ne sais pas, j'englobe tous les sentiments. Lorsqu'ils ressentent quelque chose de fort, ils ne veulent pas comprendre d'où ça vient, ils ne veulent pas aller à la rencontre de leur ressenti, de leur ressentiment. Ils les fuient. En fait, ils fuient toutes ces choses-là et du coup, je pense que même lui ne sait pas d'où ça vient. Après, c'est toi qui me demandes. Moi, je fais que te dire ce que, voilà, ce que je crois, ce que je comprends à travers tes lignes. Mais finalement, il a toujours été comme ça. Je pense que c'est pas un homme démonstratif. Vous savez, les hommes qui sont pas démonstratifs, qui ne vous font pas de câlins, qui ne vous prennent pas dans les bras, qui vous ne disent pas je t'aime, qui ne vous font pas de compliments, ça peut vous frustrer au point de devenir chèvre, au point de devenir aigri et vraiment de vous faire développer des maladies psychologiques. Lorsque vous acceptez ça dès le début et que vous avez balayé ça sous le tapis parce qu'il avait du potentiel ou d'autres aspects de sa personnalité pouvaient largement faire la différence, non, pesez vraiment le pour et le contre dès le début parce que vraiment, 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 je le vois, mes crèmes d'amour, je le vois, je le sens, je le sais. Non, mes crèmes d'amour, MDR. Bon, j'ai un micro là, un peu. On va se calmer. Sincèrement, quand on dit l'expression mal, je vais mettre un P à la place du B, mal pesé, ça n'existe pas pour rien. C'est-à-dire que quand t'es mal pesé, t'es mal pesé. Quand on dit, mais cette meuf, elle est mal pesée, t'as vu les meufs aigries, les meufs grincheuses, Oh, parfois elles veulent, mais elles sont confrontées, comme tu dis, à un mur. Il y a des hommes, ils sont encore plus morts que des morts de la morgue, je vous jure. Donc, continuons. Donc, le problème, attendez, je suis où la sensualité? J'adore la lingerie, voilà. Il est attiré par moi et je le vois. Mais pour lui, que je me mette en pyjama Mickey ou un body en dentelle noire, c'est pareil. Après, il faut voir aussi, peut-être que c'est le genre de mec qui aime les filles masculines. Je vous ai parlé de féminité. Allez voir, s'il vous plaît, ma vidéo. Enfin, pas s'il vous plaît, allez la voir si vous voulez. De la féminité, pour moi, ce n'est pas qu'un vêtement, c'est pas que des accessoires, c'est pas qu'un parfum, c'est pas que du rouge à lèvres. C'est pas que des talons. Pour moi, je vous ai dit, la féminité, c'est vraiment un comportement. Donc, je vous parle de la féminité comportementale. Et j'avais sous-entendu aussi que certains hommes préfèrent et sont souvent attirés par des femmes masculines. Pour moi, ça, c'est... Je vais pas dire que c'est des homos à en devenir ou des homos refoulés. Mais je vais vous dire que c'est des hommes qui aiment les femmes, mais
par exemple, une femme qui ressemble à une femme, psychologiquement, où on parle des mœurs, c'est plus facile pour eux d'être attirés par une femme masculine que par un homme parce qu'ils ne veulent pas l'accepter. Mais il y a des hommes qui préfèrent les femmes masculines, que ce soit comportemental ou que ce soit même physique et, comment vous dire, morphologique. Comprenez? Ok, continuons. Donc, aucun compliment pour te dire, il n'a jamais dit qu'avec ceci ou cela, je suis sexy. Il ne m'a jamais dit, oh, tu es belle ou cette robe te va bien. Tu vas me dire oui, mais il te fait l'amour, donc tu l'attires et c'est l'essentiel. Oui, mais le problème, c'est que ce manque de sensualité impacte vraiment beaucoup ma libido, vraiment. Après, il y a aussi des hommes qui sont égoïstes. Ils ont confiance en eux, ils n'ont pas besoin de démonstration, ou peut-être que son manque de démonstration à ton égard te fait aussi toi te mettre des barrières et du coup tu ne lui démontres rien, tu ne vas pas vers lui, tu ne le complimentes pas, tu n'es pas tactile parce que tu as souvent eu un mur en face de toi, ça t'a découragé. Ne vous découragez pas, continuez mes crèmes d'amour. D'ailleurs j'en ai parlé hier soir pareil avec une coachée que j'ai vue en urgence, c'était pas du tout sur ça mais ça englobe un peu tous les rapports, on va dire toutes les communications, hommes, femmes, enfants, bref. Donc selon moi, ce mec-là est pas démonstratif. Lui ne sent pas peut-être le besoin de recevoir ou le fait que toi, il n'a jamais reçu de ta part. En fait, il faut montrer l'exemple, il faut dire ce dont tu as besoin. Il ne faut pas mendier, il ne faut pas quémander, mais tout de même, lorsque ça va bien avec un décolleté, bon pour le coup, si un décolleté ne lui fait rien alors qu'il te fait l'amour, comme tu dis, je comprends pas. Effectivement, il y a des mecs qui sont comme ça, ils l'ont toujours été, c'est dans leur nature. Bon, si ça fait 6 ans que tu es avec lui, que tu as toujours eu des rapports avec lui, tu as toujours plus ou moins accepté cela aussi, c'est aujourd'hui comme ça que tu trouves ça pas normal, parce que tu es frustré, parce que tu en manques, il te manque quelque chose. Bon, c'est le temps aussi, c'est le moment peut-être, hein, on fait tout le temps des bilans. Je sais pas, t'as quel âge t'as dit? 31 ans. À 30 ans, on fait souvent un bilan existentiel de ce que l'on a réussi, de ce que l'on n'a pas réussi, de ce que l'on a acquis, de ce que l'on n'a pas acquis, de ce que l'on pensait de la vie et de ce qu'elle est réellement. Bref, peut-être que toi aujourd'hui, tu es en train de remettre tout ça en question, mais on ne change pas une personne. En l'occurrence, on peut lui donner envie de changer de par notre comportement. Stimuler cette personne. Donc, tu peux prendre un coaching, ma crème d'amour, comme ça on pourra développer plus amplement. C'est pas un moustique, j'espère. Je me suis fait piquer tout à l'heure. Ils vont pas partir encore, on est bientôt, on est mi-septembre. C'est bon, œuf. Donc, continuons. Elle a le libido dans les chaussettes alors qu'on est jeune, sans enfant et mine de rien, on vient tout juste de se marier. Je vous ai dit, je connais énormément de couples, ça allait super bien entre eux. À partir du moment où ils se sont mariés, c'est parti en live total. Des fois, c'est psychologique. Mais tu sais, malheureusement, hein, je vais vous dire une chose, le haram, ça excite toujours. Et le halal, ça excite jamais. Après, tu me parles de ça, tu m'as pas dit si c'était musulmane ou pas, tu as des bobologiques parce que tu fais partie de la team des crèmes, donc tu connais ce terme, et le trem. Mais peut-être que, tu vois, enfin, pour nous, hein, que ce soit même pour vous, que tu sois, enfin, j'allais dire que tu sois polygame, non, que tu sois musulmane, chrétienne, je sais pas quoi, enfin, en tout cas, que tu crois à un seul Dieu ou quoi, à partir du moment où ça devient un peu plus formel, un peu plus sérieux, bon, tu fais les choses avec un peu moins d'engouement. Quand tu as le droit, c'est un peu moins piquant, malheureusement, il faut dire les termes, que lorsqu'on y a le droit. Donc, continuons. Un autre problème, c'est que finalement, ma libido est ainsi qu'avec lui, seul. Dès qu'il n'est pas là et qu'il me manque, je commence à bouillonner. Après, après peut-être que toi aussi, t'es srouna, ma chérie. Peut-être que toi, t'es nymphomane. Je vais pas dire que t'es nymphomane. Je vais peut-être... Oh là là, je vais me faire démonétiser à cause de toi, il faudra faire un don, hein, je te dis la vérité. Ce que je veux dire par là, ma crème d'amour, c'est que peut-être que toi, tu as une libido qui est vraiment très très développée. A contrario, lui, c'est pas du tout le cas. Donc, vous êtes aux antipodes. Donc, avec d'autres... Attends, elle m'a mis quoi? Attendez, mes crèmes d'amour, je suis perdue. Attendez, on va faire un point. C'est bon, j'étais en haut. Donc, après, dès qu'il est là et que je vois son absence de sensualité, que je suis face à son indifférence par rapport à mon corps, le soufflet retombe. Donc, en fait, elle est srouna et lorsqu'elle voit qu'elle a en face de lui une tombe, encore,
sans vie, bah voilà, hein, j'ai envie de te dire, bah, comme elle a dit, le soufflet retombe. Limite, des fois, j'ai envie de commencer à me dandiner, à me cambrer, à le regarder avec mes yeux de diablesse. Je vois qu'il s'en fout, ça me refroidit. Je ne sais pas si j'arrive à te transmettre où réside ma frustration. Si, j'ai capté, ma chérie. Et puis, je suis sûre, mes crèmes d'amour, likez ce genre de vidéos si vous les appréciez, c'est super important. N'oubliez pas de liker et de commenter, comme je vous ai dit, un emoji beige ou un emoji blanc. C'est pour me dire, Linda, je suis passée par là, je regarde et j'adore. Au moins, je sais ce que vous appréciez et ce que vous n'appréciez pas. Continuons. Donc, je peux te donner d'autres exemples. Je peux traîner en culotte, il s'en fout. Des fois, je mets de la lingerie, je fais genre, je me dénude devant lui pour lui dévoiler sans lui montrer que c'est fait exprès. Aucune réaction, aucun compliment. Je me mets au top pour un dîner, rien. Je me mets en bon pour sortir avec des copines, rien. Il ne m'a jamais dit que j'étais belle. Après, peut-être mes crèmes d'amour. Soit il s'en fout, soit c'est un mec pas démonstratif, soit c'est un mec qui est triste, je sais pas, il a des problèmes et qui t'en a pas parlé. Peut-être que le mec a tué quelqu'un récemment, ou ça fait 6 ans que ça dure, donc peut-être pas. Peut-être qu'il a des problèmes d'oseille, peut-être que je sais pas, il s'est inventé une vie, il a une fausse identité. Peut-être que le mec est gay, refoulé, peut-être que le mec a quelqu'un d'autre. Il se les vide d'ailleurs. Le mec a les Klaus vides. Vous avez des rapports réguliers ou ça se passe comment? Moi, je comprends pas. Après, il faut, avec toutes mes hypothèses aussi, que tu essaies de diriger les choses, tu te dis, ah ouais, ça peut-être, effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas... Je fais avec les informations que j'ai en ma possession, encore une fois. C'est pour ça que je vous dis que les coachings sont quand même plus poussés, de haute qualité, c'est un échange, quoi. Donc, continuons. Donc, il lui a jamais dit qu'elle était belle. Des fois, j'ai même des réactions négatives. Genre, oh, c'est confortable pour toi cette nuisette? Pourquoi tu te mets pas en pyjama? Ou oh là là, j'aime pas trop ton vernis rouge, ça fait un peu vieille femme. Mais quand je mets du rose, du beige, du transparent, il ne dit rien. Ou encore, si je me lisse les cheveux, ah, t'es mieux bouclé. Heureusement que tu t'es bouclé. Heureusement que tu as les cheveux bouclés à la base. C'est frustrant et au final, ça impacte la sexualité. Ça ne me motive plus à aller chercher. Et même quand il a envie, ça me refroidit. Ouais, il est un peu castrateur, mais je pense que c'est un peu de la maladresse. Je pense que le type est plutôt maladroit que méchant et que toi, t'es trop en attente, je pense. Que t'es trop en attente de validation. Je pense que tu manques de confiance en toi. Le fait qu'il n'ait pas de libido, le fait qu'il soit pas trop démonstratif, peut-être qu'il fait un travail aussi, je sais pas, physique, et que le mec est fatigué, tout simplement. Tu le gaves. Toi, t'es là comme telle une abeille qui, voilà, tu saoules. Je sais pas. Tu vois le truc ou pas? Peut-être que le mec est calme, il n'est pas trop démonstratif, peut-être qu'il a une tension faible naturelle, et que toi, au contraire, t'étais très active, t'es là, voilà. Le mec te plaît, tu veux qu'il dise je t'aime, tu veux qu'il dise que t'es belle, parce que toi, tu penses ça de lui, et qu'il n'y a pas ça en échange, du coup, ça te frustre. Tu devrais juste te calmer, je te dis la vérité. Irli, hein. Tu vas te déclencher un diabète. Assieds-toi, ma chérie. Prends un verre. Allez, calm down. Donc, continuons. Et pour vider mon cœur, je commence même à m'imaginer quand j'ai envie avec d'autres hommes qui sont à mon goût. Un collègue à qui je fais de l'effet par exemple. Un ami qui me lance 2-3 pics, me montrant son intérêt pour moi. Les hommes avec qui je me sens femme, ce sont des pensées rien de fou et j'aime mon mari. Malheureusement, c'est pas ta faute, tu sais pourquoi? Parce que quand vos hommes ne prennent pas soin de vous, quand un homme ne te donne pas de l'affection, ne te montre pas d'attention, eh bien toi, il suffit que dans la journée, tu vois le regard des hommes vers toi, tu vois que tu plais à d'autres hommes, par exemple, je sais pas, un mec du travail, il va flirter avec toi, il va te faire comprendre que limite tu lui donnes envie. Tu vas dire, mais comment ça se fait que j'ai tout ce qu'il faut sous mon toit, il ne sait pas se servir de ce qu'il a. Et d'autres hommes, des inconnus ou des mecs comme ça au boulot, ils rêvent que de ça. Donc c'est vrai que c'est frustrant et tu te dis, mais peut-être que je ne suis pas avec la bonne personne. Mais finalement, essaie d'observer ça parce que peut-être que à l'initial, ton mec était peut-être comme ça avec toi. Quoique, t'avais dit, j'avais remarqué un truc bizarre. Essaie de voir, mais peut-être que finalement vous vous correspondez juste pas. Mais est-ce que ça vaut le coup de se séparer après 6 ans de couple, un mariage? Heureusement que vous n'avez pas d'enfants ensemble, mais si vraiment vous êtes malheureuse, et je vous l'avais dit, pour moi, je suis contre les séparations, contre les divorces. Pour moi, la seule et unique raison, enfin non, on va dire qu'il y a 2 raisons. La violence, que ce soit verbale, physique ou psychologique, et secondo, pour moi, la toxicité et un homme qui vous rend anxieux et triste, quel que soit ce qu'il ait fait ou pas fait, justement, ça vaut une rupture. Mais dans la longévité, encore une fois, il faut observer ça. Pour moi, sur du 9-12 mois. Voilà. Parce que, vous savez, dans les couples, il y a des up and down. Et souvent, les down, en fait, soit ça vous rapproche, soit ça vous fragilise, et soit ça vous sépare. C'est tout, hein.
savez, quand vous avez des épreuves, décès, ou peu importe, soit ça vous sépare, soit ça vous fragilise, soit... Donc, à vous de voir. Mais peut-être que vous n'êtes pas fait pour vivre l'un avec l'autre. Toute la vie, du moins. Parce que la vie, c'est un compagnon de vie. Tu dois ressentir tout ça. Je suis désolée, mais il y a des meufs de 70 ans, 75 ans, elles ont une vie boubologique. Donc, elle commence à s'imaginer donc avec d'autres personnes. Un ami qui me lance 2-3 piques, me montrant son intérêt pour moi. Des hommes avec qui je me sens femme, Attends. Ce sont des pensées, rien de fou, et j'aime mon mari. Bref, je ne sais pas comment lui faire comprendre que la sensualité est quelque chose d'important pour moi, sans mendier les compliments. Bah, dis-lui tout simplement, j'ai l'impression que t'es froid, que t'es pas avenant, j'ai quand même... je sais pas, j'ai l'impression qu'on est plus des colocataires finalement qu'un couple. Si vous partagez pas d'affection, d'intimité, de sensualité, de désir l'un pour l'autre, malgré que tu dis que bah, il te désire, tu le ressens. Donc peut-être que c'est toi qui en veux trop et que lui, pour lui, ça suffit. C'est juste peut-être un peu sa nature. Je sais pas, il est de quelle origine? Il est asiatique, il est russe, je sais pas. Donc, je lui ai dit ça subtilement à travers les histoires. Attends, bref, je ne sais pas comment lui faire comprendre ça, je t'ai dit. Je lui ai dit ça subtilement à travers les histoires de ses potes, par exemple, quand il me dit ah, la copine de un tel a trompé mon pote, ou il a un problème entre un tel et un tel, mais il n'a pas l'air de comprendre mes appels de phare. Je lui ai même clairement dit une fois, pour les messieurs qui cherchent le point G de leur femme, sachez qu'il se trouve dans votre langue. J'ai tout testé, tu pourrais me donner des conseils par rapport à ça? Je suis perdue et ça me fait mal au cœur. Oh, ok, ma crème d'amour. Donc j'ai l'impression que ton mec est égoïste, il pense qu'à son plaisir et pas au tien. Et du coup, toi peut-être que tu simules en pensant à d'autres mecs, parce que finalement il faut bien que tu aies du plaisir de temps en temps. C'est pas une chose à faire. En fait, à un moment donné, quand ton mari ne te donne pas de plaisir, il faut pas se forcer. Vous pensez que peut-être simuler c'est bien. Moi je pense que c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des non-dits. Si tu l'as fait, si ça s'est bien passé pour toi, si tu as pris du plaisir, tant mieux, on n'en prend pas tout le temps, mais si tu lui fais croire qu'à chaque fois tu prends du plaisir, ou finalement tu en prends parce que tu penses à d'autres personnes, à des mecs du travail ou je ne sais quoi, finalement à tes fantasmes, pendant là que tu penses à des fantasmes, finalement tu vas prendre ton plaisir, mais ce ne sera pas ton mec qui te les aura procurés, ce sera ton imagination débordante ou non, et finalement lui croit qu'il a bien fait les choses, donc finalement je pense que tu devrais arrêter et lui faire comprendre que lors de vos rapports, faire la morte quoi. Le mec, c'est un mort-vivant. Fais la mort-vivante, toi aussi. Hein. Montre-lui qu'il y a un problème, que tu ressens rien, que ça te fait ni chaud ni froid, quoi. Peut-être qu'il va, je sais pas, réfléchir à d'autres choses. Et puis tu vas voir que des fois, ça va lui faire ni chaud ni froid. Lui, tant qu'il prend son plaisir, il en aura complètement rien à battre. Hein. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui sont très égoïstes, que ce soit en amour. Enfin, il y a des gens, ils sont radins, même en affection, mes crèmes d'amour. Hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Je sais que c'est un sujet qui est assez tabou. Je vous demande toujours de nous partager un peu vos témoignages là-dessus. Je sais que c'est pas évident quand on a quand on a un pseudo YouTube de raconter sa vie intime comme ça. Mais pour celles et ceux qui auront l'honnêteté et l'audace, en tout cas, de nous partager ça, si vous l'avez déjà vécu, dites-nous comment vous l'avez ressenti. Dites-nous quelle a été l'issue. On veut tout savoir. Voilà. Donc, pour parler un peu plus de mon physique, je dirais que je suis franchement pas mal. Beaucoup d'hommes me tournent autour. Je t'envoie quelques photos. Garde-le pour toi, je suis un peu dénudée sur les photos. Ok, ça marche. Garde-le pour toi aussi. Ok, on adore, c'est très caliente. Je te remercie d'avance pour tes conseils. Ce sujet m'attriste vraiment beaucoup. Je vais écouter tes conseils et ceux des crèmes avec une grande attention. Il faut communiquer en fait, il faut que tu lui dises que toi tu es vraiment... Ah non, il est chum. Hein. Tout ça pour lui. Ma chérie, t'es trop belle. La meuf vraiment belle, sensuelle. Elle a un super beau corps, elle est vraiment musclée, elle est en plus naturelle. J'aime beaucoup, c'est vrai que les cheveux bouclés te vont super bien. Je suis pas fan de tes sous-vêtements, je te dis la vérité. C'est élégant. Je suis pas fan. T'es vraiment une femme de classe et d'élégance, par contre. La photo, là, avec le béret. Waouh, c'est magnifique. T'es vraiment une très belle femme. T'es belle au naturel. Ton mec, fraîchement, on dirait un contrôleur des impôts. On dirait... même pas un contrôleur des impôts, on dirait un contrôleur de la SNCF. Je te jure, il lui manque plus que la tenue. Je sais pas pourquoi tu te prends autant. Enfin, non, tu l'aimes, c'est ton mec et tout. Mais
Il est fatigué, ton mec, on dirait qu'il manque de fer. Il devrait aller au laboratoire d'analyse médicale et contrôler ses plaquettes. J'ai l'impression qu'il a des carences en vitamines. Tu devrais lui prendre des compléments alimentaires. Je te jure, peut-être qu'il est fatigué de la vie ou je sais pas, il a des problèmes, il est perturbé, il a des préoccupations. Quand ta meuf, elle se met en sous-vêtements devant toi, elle se dandine un string. Enfin, je sais pas, à un moment donné, si ça te fait pas de l'effet, si tu deviens pas dur, c'est que tu as un problème. Ou alors c'est que tu n'es pas attiré par elle et tu es attiré par quoi alors? Peut-être que c'est un mec qui regarde des films aussi zoologiques, qui regarde des films X et qui les a toujours vides. Donc finalement, tu ne le stimules pas parce que justement, il s'auto-stimule au travail, en voiture. Enfin, il y a des mecs aussi comme ça. Hein. Moi, je l'ai bien vu avec toutes les filles que j'ai au téléphone. Il y a beaucoup qui sont accros à ce genre de choses. Donc, il n'a pas la tête à s'astiquer, j'allais dire la brioche, mais plutôt il a plus la tête à avoir une carotte qu'un concombre, pourquoi pas. Mais il faut que tu communiques, en gros. Il faut vraiment que tu communiques avec lui. D'accord, ma crème d'amour? Moi, je pense qu'il faut vraiment que tu communiques. Arrête de faire semblant, arrête de simuler, arrête de penser à des choses voilà, qui vont t'aider finalement à passer un bon moment, alors que ce n'est pas le cas. Fais-lui comprendre clairement que ça t'a fait ni chaud ni froid, parce que si ça te fait ni chaud ni froid, il faut clairement le dire. Si le mec, il rentre dedans comme s'il rentrait à la poste pour retirer 40 balles, il faut arrêter 2 minutes, tu vois. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi, mes crèmes d'amour? Moi, je pense sincèrement qu'il faut de la communication. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut pas le faire en mode « je te fais des reproches, tu le fais pas bien », parce que plus, en fait, tu reproches une chose à quelqu'un en le pointant du doigt, en lui disant qu'il fait mal et que c'est un problème, et moins ça va lui donner envie, parce que ça va lui créer un blocage, et des fois, le mec, il va même plus y what guff. Tu comprends, y what guff. Ça va même plus soulever ma crème d'amour. Mais en tout cas, je t'invite à prendre un coaching avec moi. J'espère que dans tout le long de la vidéo, en tout cas, je t'aurai un peu aiguillé et que ça t'aura fait du bien d'entendre tout ça. Pense à toi, c'est important. Moi, je pense sincèrement que la vie charnelle, la vie zoologique d'un couple, c'est super important. Et à vie, hein, vraiment, c'est important. En plus, vous n'avez même pas encore d'enfant, donc peut-être que c'est pas plus mal, je te dis la vérité. Réfléchis bien, ma crème d'amour, parce que si c'est important pour toi, il te nique ta libido, on va dire les choses. On adore ou pas, ils ont 31 ans, pas d'enfants, ils devraient faire ça de partout. Cuisine, salon, machin, il se passe rien. Ou s'il se passe quelque chose, il sait pas faire. À un moment donné, non. S'il regarderait des films de boules, je sais pas, il te ferait des positions, des trucs un peu plus loufoques, tu vois. Ça te ferait pas mal d'ailleurs, parce qu'à mon avis, là, tu dois être déprimée. Ma crème d'amour, je te laisse, ça va quitter. Je t'embrasserai fort. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.